Je dis bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure, du lieu où vous vivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la puissance, la gloire et l'Esprit de Dieu vous localisent. Je vais vous demander de partager massivement ce direct. Cette nuit, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il y a des choses que je ressentais, il y a des choses que je voyais. Je priais, pour lesquelles je priais parce que depuis le 25, depuis qu'on a soi-disant fait des élections en Côte d'Ivoire, et nous savons que c'est un braquage électoral, je recevais des visions. Des visions où je voyais beaucoup de bœufs, mais des bœufs. C'est-à-dire que quand on parle de sacrifice que Salomon a fait, j'avais l'impression que c'était ça. Je voyais les bœufs défiler. Dans un palais, dans un endroit, il y avait des sacrifices. Mais c'était un lieu qui était réservé aux sacrifices, comme une sorte de loge, un endroit de rituel. Et je voyais ça. Bon, je ne me suis pas trop occupé parce que je me disais, bon, on a l'habitude, et puis on sait que les gens font des sacrifices pour pouvoir rester au pouvoir. Et ça continuait jusqu'à ce que je voie des hommes. Ça continuait jusqu'à ce que je voie des enfants. Ça continuait jusqu'à ce que je voie des femmes enceintes, des albinos, des trucs. Bon, je prie pour ça. Mais cette nuit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et il me dit, vous êtes en train de rentrer dans leur jeu. Le Seigneur me dit, vous êtes en train de rentrer dans leur jeu. Ils sont en train de vous avoir. Il dit, mais de quoi tu parles, Seigneur? Il dit, j'ai mené le premier combat pour vous. La première phase du combat a été menée. Ils ont voulu. La première des choses qu'ils ont voulu faire, c'est de vous assoupir, de vous effrayer, et que personne ne puisse sortir pour les empêcher. Je vous ai soutenu, je vous ai donné la force. Vous avez pu les combattre. Leur plan a échoué, et le monde entier a vu qu'il n'y a pas eu d'élection, mais ils ont braqué le pouvoir, il n'y a pas eu d'élection. La deuxième des choses, c'est que ils ont voulu qu'il y ait assez de sang qui verse, beaucoup de sang, parce que c'est par le sang qui règne. Mais ce que j'ai fait, j'ai combattu. Les sangs qui ont été versés refusent d'accomplir leur sacrifice. Les sangs qui ont été versés refusent de les amener à l'élévation. Donc en ce moment, ils sont en train de faire encore des libations. Il dit, c'est vous qui parlez. C'est vous qui êtes en train de discuter. Mais eux, pendant que vous êtes distraits sur les réseaux sociaux, en train de vous débattre, en train de savoir qui a dit la vérité, qui n'a pas dit la vérité, eux, est-ce que vous les entendez en ce moment? Je dis non. Est-ce que vous les entendez en ce moment? Je dis non. Ils sont rentrés dans le spirituel. Ils sont en train de reprendre des rituels pour savoir comment envoûter ce peuple, comment fermer la bouche de tout le monde, comment faire de sorte qu'ils puissent imposer encore cette personne. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des pasteurs dedans, il y a des imams, il y a des politiciens, tous ceux qui sont dans leur loge, tous ceux qui ont été initiés à leur loge, en ce moment, ils sont silencieux parce qu'ils sont en train de s'occuper du spirituel. Ils ne s'occupent pas de vos publications, ils ne s'occupent pas de vos paroles. Ce qui les intéresse, c'est comment imposer spirituellement cette personne. Alors, vous devez vous lever. Vous devez vous lever dans la prière. Tous ceux qui prient, tous ceux qui peuvent prier, vous devrez vous lever. Et le Seigneur me donnait une vision comme si, pendant qu'on se levait, qu'on s'est vraiment levé,
C'est comme si, dans la manière on chasse un voleur, dans un quartier ou dans une cour, c'est comme si on était en train de chasser Satan de chez nous. C'est comme si on poursuivait Satan. C'est comme si les gens criaient. C'est comme si les gens criaient, Satan sort, Satan va. C'est comme si on chassait le diable. Et il sortait du pays, mais en regardant par derrière. Et Dieu me fait comprendre que le combat est spirituel. Il dit, ce pouvoir que vous combattez, c'est un pouvoir qui ne pouvait jamais s'implanter s'il ne s'était pas appuyé sur le spirituel. Il dit, avant même qu'ils combattent, avant même qu'ils fassent la rébellion, pendant la rébellion, jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir, ils ont fait des cérémonies, des sacrifices, des libations. Ils ont encerclé, attaché, lié cette nation pour que leur règne puisse dominer. Si vous ne comprenez pas cela, et que vous ne vous levez pas dans la prière, et que vous restez dans la distraction, ils vont vous imposer ce qu'ils ont prévu. Mais j'ai déjoué leur premier plan. J'ai déjoué leur premier plan. Ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, si vous restez dans la distraction, et si vous croyez que ce monsieur a déjà gagné, vous allez lui donner le pouvoir. Alors, bien aimé, c'est l'introduction de ce que je dois vous dire. Avant qu'on aille plus loin, je vais vous rappeler quelque chose. Je vous avais dit dans plusieurs de mes directs que Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, actuellement où on parle, sa santé n'est pas bien. Alassane Dramane Ouattara, en ce moment où on parle, le monsieur sait que lui-même là, si Dieu même a eu pitié de lui, peut-être qu'il va arriver la moitié d'un an ou un an. Alassane Dramane Ouattara, il sait que lui-même là, il n'est pas bien. Actuellement là, il est soutenu par les médicaments, il est soutenu par les mystiques, il est soutenu par les guérisseurs. On fait tout pour qu'on puisse le voir physiquement, pour qu'on croie que le monsieur est là. Mais le monsieur lui-même là, ça ne va pas. Ce pouvoir-là, que Alassane Dramane Ouattara est en train de lutter, ce n'est pas pour lui-même. Il est en train de lutter ce pouvoir pour son fils ou son petit frère photocopie. Parce que il veut créer un royaume. En réalité, la personne qui est derrière tout ça, c'est la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Elle sait que si son mari n'est plus là, elle n'est plus rien. Donc, elle ne veut pas que ce pouvoir tombe. Si ce pouvoir tombe, elle n'est plus rien. Donc, son espoir, c'est photocopie. Son espoir, c'est le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, ce que nous n'avons pas encore compris, c'est que ceux qui ont mangé avec Alassane Ouattara, ceux qui ont tué les Ivoiriens, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, ceux qui sont actuellement avec lui, savent tous que si Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, ce n'est pas bon pour eux. Certains vont aller en exil, certains vont quitter le pays, certains vont tout perdre. Donc, ils veulent tout, à tout prix, tout faire pour que le règne d'Alassane Dramane Ouattara reste, pour qu'eux aussi, ils soient protégés. Ils ont peur. Ils se demandent si Alassane Dramane n'est pas là, qu'est-ce qui va les arriver? Donc, leur espoir, c'est photocopie. Mais si photocopie se présente pour dire qu'il veut faire candidature, il veut être président, quel est l'Ivoirien qui va le voter? Personne. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre Alassane Dramane Ouattara. Ils veulent prendre Alassane Dramane Ouattara pour, en fait, ouvrir la porte. Et dès que la porte est ouverte, Alassane Dramane Ouattara, je vous ai toujours dit ça dans plusieurs directs, Alassane Ouattara prend du recul. Ils vont même changer la constitution. Ils vont créer toutes sortes de lois. Ils vont bloquer ce qu'ils peuvent bloquer. Ils vont retirer qui peuvent retirer. Ils vont mettre en prison qui peut mettre en prison. Ils vont tuer qui peut tuer. Ils vont fermer là où ils doivent fermer. Et puis, vous allez entendre comme ça que Alassane Ouattara, pour un problème de santé ou pour quoi que ce soit, il ne peut plus diriger le pays. C'est peut-être le vice-président ou telle personne qui doit prendre sa place. Et là, on va vous imposer directement photocopie. Et quand on va vous imposer photocopie, c'est comme s'il est en train de faire le mandat d'Alassane Ouattara. Et pendant ce temps-là,
c'est là qu'ils vont commencer à posséder réellement la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à prendre la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à chasser les vrais Ivoiriens. Ceux même qu'ils savent qu'ils peuvent être un problème pour eux là. Ils vont tuer des gens, ils vont mettre des gens en prison. Enregistrez-moi ce direct-là, s'il vous plaît. Enregistrez, parce que des fois, quand on parle, vous ne croyez pas. C'est quand ça arrive que vous vous rendez compte qu'on est venu vous parler. Donc, c'est leur plan qui est là. Sinon, ce pouvoir qui lutte là, ce n'est même plus pour Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, lui-même, c'est fini pour lui. C'est la place qu'on veut donner à Photocopie qu'ils sont en train de lutter. C'est Photocopie qu'ils sont en train de préparer pour pouvoir nous donner. Tout ça, c'est du cinéma. Et ceux qui sont dans l'opposition, qui sont allés se joindre à Alassane Ouattara, vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils aiment Alassane Ouattara, c'est parce qu'on leur a expliqué le plan déjà. On leur a dit, vous voulez, vous ne voulez pas. Ce pouvoir, nous, on ne va pas le quitter. Bientôt, Alassane ne sera pas là. C'est Photocopie qui sera là. On va réorganiser les choses. Ce sont les jeunes qui vont commencer à diriger le pays. Si vous voulez avoir la place parmi nous, si vous voulez être parmi les premiers ministres, vous voulez avoir des postes, vous voulez être quoi que ce soit, c'est mieux de faire semblant, de nous suivre, d'être avec nous. Quand ça va arriver, on va trouver des solutions. D'autres vont être gouverneurs, d'autres vont être ambassadeurs, d'autres vont être ceci, parce qu'on va se rappeler que vous nous avez soutenus. Donc, il y a des gens qui sont dans l'opposition, dont je ne vais pas citer le nom, qui ont tourné leur veste, qui ont pris les enveloppes, qui ont signé des contrats avec eux. Et ils attendent parce qu'ils savent ce qui va se passer. Eux, ils comptent plus sur Gbagbo. Ils comptent plus sur Alassane Ouattara. Ils savent que quelque chose va arriver bientôt. Et que ce qu'ils ont prévu là, eux, ils veulent avoir leur place dedans. Eux, ils veulent manger dedans. Eux, ils veulent être positionnés dedans. Ils ne veulent plus souffrir. C'est pourquoi certains même ont fait semblant d'accompagner Alassane Ouattara dans les fausses élections. Et certains sont là, ils disent qu'ils sont opposants, mais ils disent rien, ils ferment leur bouche. Ils sont en train de défendre doucement, doucement, tranquillement Alassane Ouattara parce qu'ils savent ce qui arrive. Donc, ne comptez même pas sur les politiciens. Ne comptez même pas sur l'opposition. Parmi l'opposition, même ceux qui sont proches de Gbagbo ou de qui que ce soit, même auprès de ce royaume, il y a beaucoup qui ont déjà tourné leur veste. Il y a beaucoup qui sont corrompus. Il y a des gens qu'on a déjà appelés doucement. Il y a des gens qu'on a appelés tranquillement. Il y a des gens à qui on a déjà donné une proposition. Il y a des gens à qui on a déjà donné l'argent qu'il faut. Il y a des gens à qui on a déjà fermé la bouche. Ils font juste semblant. Il y a d'autres qui font semblant de parler, d'autres font semblant de publier des choses, d'autres font semblant de faire quoi que ce soit. C'est dans ça qu'ils sont. Mais je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait alliance avec la Côte d'Ivoire, ne laissera pas tomber la Côte d'Ivoire. Tout leur plan échouera. Mais le Seigneur est en train de permettre que les choses tardent pour dévoiler le vrai visage de beaucoup de personnes, de faux pasteurs, de faux prophètes. C'est-à-dire que ceux qui étaient cachés, tout le monde avait les yeux sur Makosso, Makosso, Makosso. Oui, mais il y en a qui étaient cachés derrière, qui étaient des gros hypocrites. Dieu va faire, on va commencer à les découvrir un à un. Même dans le domaine de la politique. Maintenant, quand Dieu va régler le problème, plus personne ne pourra venir vous mentir. Alors, je vais vous donner une preuve de ce que je disais. De ce que je disais depuis longtemps. Je suis tombé sur une vidéo même encore hier où quelqu'un qui est proche d'Alassane Ouattara, quelqu'un qui a menacé tuer les Ivoiriens, est venu confirmer ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, je fais une parenthèse sur comment on appelle, le procureur. Le procureur, là, à chaque fois que il y a un truc, ça dit que c'est lui qui attrape toujours les gens du PPAC. Mais quand les gens qui sont au RHDP découpent les gens, tuent des gens, menacent des gens, ont des propos bizarres, j'ai l'impression que ce côté-là, le procureur n'arrive pas à le voir. Voici quelqu'un qui a menacé les Ivoiriens, qui a dit qu'il va tuer les Ivoiriens, qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui continue à menacer. Le procureur ne le voit pas. Dès qu'il y a un problème,
Quand il s'agit de quoi, tout ce 2 minutes après, on dit on a attrapé des gens. On a attrapé des gens, ils avaient des armes lourdes. Ce sont des gens du PPAC. On a fait ceci. C'est eux qui ont tué les gendarmes. On a fait ceci. Mais par exemple, là où ils ont brûlé le visage à Nayo, là, le procureur n'a pas encore vu. Ceux qui menacent, ceux qui ont les machettes, ceux qui découpent les gens, ceux qui disent devant tout le monde avec une caméra, on va vous tuer. Le procureur de la République de la Côte d'Ivoire ne voit pas ça. Vous voyez déjà dans quel camp il est. Vous savez qui il défend. Vous savez de quel côté il est. Et vous savez qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. La justice appartient actuellement à Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'était une parenthèse pour passer. Et je vais vous donner d'abord 2 vidéos, non 3 vidéos, et après, je vais vous donner les passages que Dieu m'a donnés, et je vais vous expliquer comment nous pouvons combattre spirituellement les choses qui sont en train de se passer actuellement. Je vous montre la vidéo de celui-là. Écoutez. Le 5 ans d'octobre 2025, Ouattara va donner pouvoir à son petit frère. Et on sera là encore pour diriger ce pays-là. Tous ceux qui vont sortir, on va vous chicoter. Ouais. Après Ouattara, on va donner à son petit frère. On est là seulement. Après les 5 ans d'octobre 2025, Ouattara va donner pouvoir à son petit frère. Et on sera là encore pour diriger ce pays-là. Tous ceux qui vont sortir, on va vous chicoter. Ouais. Après Ouattara, on va donner à son petit frère. On est là seulement. Après les 5 ans d'octobre 2025, Ouattara va donner pouvoir à son petit frère. Et on sera là encore pour diriger ce pays-là. Tous ceux qui vont sortir. Vous voyez comment Dieu met les gens dans la confusion. J'étais là depuis, je parlais de ça. Je faisais des vidéos, j'ai plein de vidéos où je dis, le pouvoir là. Alassane, ils sont en train de préparer ça. Ils sont en train de préparer pour photocopie. C'est pas pour Alassane Ouattara. Tout le monde a des yeux sur Alassane Ouattara. Tu ne fais pas 4e mandat. Tu ne fais pas 4e mandat. Tu ne fais pas 4e. Vous allez vous lever un matin. Ils vont vous dire que Alassane Ouattara ne se porte pas bien. Alassane Ouattara est malade. Alassane Ouattara est hospitalisé. Alassane Ouattara, il est parti se faire soigner, il ne peut plus diriger le pays. Que celui qui le remplace, c'est photocopie. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, réfléchissez. Photocopie est un dictateur. Photocopie, c'est le fils du diable en personne. Même Alassane Ouattara, là, m'ont dit, il est mauvais là. Pour photocopie, c'est 3 fois plus que pour Alassane Ouattara. Donc, regardez, ce que je disais, là, voilà quelqu'un qui a dit qu'ils vont tuer les Ivoiriens. Voilà qui vient de confirmer. Et on sera là encore pour diriger ce pays-là. Tous ceux qui vont sortir, on va vous chicoter. Ouais. Après le 25 octobre 2025, Ouattara va donner le pouvoir à ce petit frère. Et on va vous diriger encore. Et tous ceux qui vont sortir, on va vous chicoter. C'est lui là qui vient de dire ça. Vous le connaissez? Celui qui dit qu'il va couper les tendons des Ivoiriens. Vous voyez un peu dans quoi vous êtes. Ok. Donc, écoutez une dernière fois avant que je continue. On est là seulement. Après les 5 ans d'octobre 2025, Ouattara va donner pouvoir à son petit frère. Et on sera là encore pour diriger ce pays-là. Tous ceux qui vont sortir, on va vous chicoter. Merci. Après, ok. Ouattara, on va donner à son petit frère. On est là seulement. On est là seulement. Voilà le plan qui est là. Donc, quand on voit des gens qui sont allés, par exemple, des candidats qui disent qu'ils sont allés faire élection avec Alassane Ouattara, on les a prévenus que Alassane Ouattara, là, ce que vous partez faire, ça ne va rien donner. Maman Simone reste à la maison. Donc, Melo reste à la maison. Mais comme eux-mêmes savent dans quoi ils sont là, ils ont suivi. Mais voilà quelqu'un qui vient de dire, il vient de vous dire clairement, il est avec eux, qu'après le 25 octobre, là, leur plan, là, c'est de donner le pouvoir au petit frère d'Alassane Ouattara à photocopie. C'est fini.
C'est-à-dire que eux, là, leur plan, là, comme ça, là, ça, vous voyez, pour dire, on ne veut pas 4e mandat, là, ils vont prendre pour donner ça à photocopie. Vous entendez bien maintenant? Est-ce que vous avez bien entendu? Vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires seulement. C'est les publications, c'est oh mon Dieu, oh mon Dieu. On va vous arracher votre pays là. Moi, je suis là. C'est facile pour moi. Je vais changer de nationalité. Je vais devenir partisan d'un autre pays. Je vais faire champ de manioc, champ de maïs là-bas. Et puis, je finis. Ça veut dire que je m'en fous. Mais vous êtes dans votre pays. Et puis, on vous dit, ça veut dire que vous n'avez rien compris encore. Ceux qui sont à la maison, oh, ça ne nous concerne pas. Les gens pensent que c'est un combat de Gbagbo, c'est un combat de Soro Guillaume, c'est un combat de ceci, cela. Ils ne savent pas que c'est un combat pour les Ivoiriens eux-mêmes. Au lieu de s'unir pour délivrer leur pays d'abord, et puis après, s'ils ont des problèmes à régler entre eux, ils vont régler leurs problèmes. Eux, c'est pendant qu'ils sont en train de combattre un ennemi, c'est là qu'eux, ils sont en train de faire leur propre parole. C'est-à-dire qu'ils sont envoûtés. C'est un envoûtement. J'ai compris ça il y a très longtemps. Les Ivoiriens sont envoûtés. Ils sont envoûtés, donc ils ne savent même pas ce qu'ils font. La jeunesse est envoûtée. Les vieux sont envoûtés. Ils sont tellement envoûtés, ils pensent qu'ils sont... C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de combattre un ennemi commun, il y a un qui se lève. Et pourquoi tu as dit ça à Simon Gbagbo? Pourquoi tu as dit ça à Blé Goudé? Pourquoi tu as dit ça à Gbagbo Laurent? Pourquoi tu as dit ça à Don Melo? C'est-à-dire que leur combat, là, ce n'est plus leur ennemi. C'est le combat d'une autre personne. Au moment où je suis pour Don Melo, et ils se divisent, ils s'éparpillent. Et puis, ils n'arrivent rien à accomplir. Mais ce qui fait mal, là, c'est qu'ils motivent des jeunes. Ils motivent des gens qui sortent. Des gens qui croient en eux. Ils motivent des gens qui pensent qu'ils sont en train de combattre. Et ces personnes vont se livrer dans la rue. Ces personnes vont mourir pour rien. Alors que eux, là, ils sont en train de se diviser entre eux. J'en ai fini avec ce côté. Avant de continuer dans ce que j'ai, au milieu des serviteurs de Dieu, les pasteurs, méfiez-vous des pasteurs de vos églises en ce moment en Côte d'Ivoire. La plupart de vos pasteurs, même ceux que vous appelez grands pasteurs, sont dans la franc-maçonnerie, sont vendus, sont liés. Il y a seulement un petit groupe de serviteurs de Dieu qui sont cachés en train de prier et qui croient en Dieu. Mais tous ceux que vous faites la publicité aujourd'hui sur la toile, là, la plupart de vos pasteurs, vous croyez que parce que la grande église, vous êtes allés vous asseoir là. Et tous là, leurs mains dedans, ils sont dedans et puis ils ne vous aiment pas. Méfiez-vous. Actuellement là, c'est Mohamed Sanogo que j'ai affaire à lui. Donc, je vais vous montrer 2 vidéos concernant Mohamed Sanogo. Parce que Mohamed Sanogo, il est là, il fait comme s'il ne parle pas. Il fait comme s'il n'est pas dans les choses. Il fait comme s'il attaque personne. C'est un serpent. Et il vient, il pique. Il vient, il sort. Quand il faut se faire voir, il se fait voir. Quand il faut qu'il vienne se faire applaudir, il se fait applaudir. Quand il faut prophétiser pour faire semblant qu'il est contre, il vient prophétiser. On ne sait pas dans quoi il est. C'est un mamailleur au 1000e degré. Mohamed Sanogo, il est piqué Makoso Kami. C'est un mamailleur. Lui, il a l'art de la mamaille en douceur, comme un serpent qui est caché dans le canapé de quelqu'un. Dites à Mohamed Sanogo que moi, je m'appelle Atia Normal. Dites-lui que je suis son père spirituel. Dites-lui que quand j'ai commencé à servir Dieu, lui, il ne connaissait pas Alléluia, Amen. C'est le pays là, c'est l'argent de Gbagbo. C'est l'argent de Simon Gbagbo. Et puis c'est parce qu'on a laissé place dans le pays là. C'est pourquoi lui, il a une bouche pour parler. Dites-lui que son onction là, mes enfants spirituels que je prie pour eux, je les oins là, ils chassent démons plus que lui. Dites-lui qu'il ne sait pas prêcher, que c'est du coaching qu'il fait. Dites-lui que c'est du coaching qu'il fait. Dites-lui que c'est du coaching qu'il fait. Likez TikTok là. Likez. Protégez le direct, tapoter parce que les gens voient que je suis en train de les régler leur compte là. Ils sont en train d'attaquer le direct.
Dans TikTok, mettez les cœurs, protégez le direct, vous tous protégez le direct. Donc, dites ça à Mohamed Sanogo. Dites ça à Mohamed Sanogo. Donc, je vais vous montrer quelque chose avant de partager moi le direct ici. Je vais vous montrer une vidéo de Mohamed Sanogo. 2 vidéos de Mohamed Sanogo. La première vidéo, voici Mohamed Sanogo. Même une jeune fille a remarqué ça. Écoute, regardez. Oh, c'est quoi ce truc? Coucou famille, je dis que on se rappelle tous ici de la révélation que le pasteur Mohamed Sanogo avait fait sur la Côte d'Ivoire, sur ce qui allait arriver. Oui, le prophète Mohamed Sanogo avait prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous mettre la vidéo et on va la regarder ensemble. Dernièrement, je donnais une prophétie. Je vais dire par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser, ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours, est en cours. Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de créer de la division à votre sein, de la haine, de la méchanceté. Et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu dis que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as défié le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'est pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. Ces temps-ci en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer. Et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans l'intégrité. Vous tous qui vous enrichissez, qui magouillez, qui avez téché, sachez qu'un jugement vient sur vous. Aujourd'hui, tu es dans le pouvoir. Aujourd'hui, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu te donnes une grande voiture. Mais tu fuiras cette grande voiture. Aujourd'hui, tu marches, tu es content. Tu voyages en première classe et ça te fait plaisir. Mais pleure d'avance. Parce que les choses qui viennent ne te donneront plus de jouir de ces choses. Tu béniras même Dieu si tu as l'occasion de prendre encore un avion. Je ne peux pas t'imaginer combien d'une telle gloire on peut descendre si bas. Quel est le jugement que Dieu qui est sur le point d'arriver à certains. Répentez-vous de vos vols, répentez-vous des magouilles, répentez-vous. Les grands changements sont sur le point d'arriver. Écoutez les prophéties, écoutez les prophètes, écoutez les messages qui sont donnés. Ne faites pas la sourde oreille, Répands-toi. Décide de faire le bien avec ce que Dieu t'a donné. Décide de faire le bien. Et choisissez, pour vous qui êtes dans les ministères, pour vous qui dirigez, pour vous qui êtes dans la direction, choisissez de faire des choses excellentes pour cette nation. Et la prophétie que je donne concerne pratiquement toute l'Afrique. Nous sommes à la fin. Ok. Voilà un Mohamed Sanogo. Vous avez écouté la prophétie. La prophétie que Mohamed Sanogo vient de donner ici n'est pas différente de la prophétie que Eli Pada avait donnée. C'est seulement que Mohamed Sanogo, il a sa manière de prophétiser. Il prophétise, d'après lui, d'une manière diplomatique. C'est-à-dire que lui, il glace. C'est comme la souris qui te mord et qui souffle dedans. Il mord, il souffle. Il mord, il souffle. Un peu de musique derrière. Il parle. Il fait comme s'il n'est pas en train de parler. Il tourne autour. Il revient. Et en commençant sa prophétie, il a dit qu'il y avait une autorité du pays qui allait mourir. Mais ça, c'est faux. Nous tous, on avait prophétisé depuis longtemps que Bédié, il était en danger, il allait partir. Eli Pada a prophétisé. Il a pris ça aussi pour dire que lui aussi, il a parlé de ça, que Bédié est parti. C'est dans cette période que Mohamed Sanogo a prophétisé contre le pouvoir. Mohamed Sanogo a prophétisé contre le pouvoir. Quand tu écoutes cette prophétie, tu entends que Mohamed Sanogo est en train de dire au pouvoir qu'ils ont volé l'argent, qu'ils n'ont pas l'argent,
et qu'ils ont pris l'argent du pays, du moins, que Dieu va les frapper, qu'ils n'ont qu'à se repentir, que le pouvoir qui est en place va se diviser, ils vont se diviser en morceaux. Écoutez la prophétie. Mohamed Sanogo était en train d'attaquer le pouvoir dans sa prophétie. C'est le même Mohamed Sanogo qui vient s'arrêter aujourd'hui pour dire que Eli Pada, la prophétie ne venait pas de Dieu. Pourtant, c'est lui-même, la prophétie qu'il donne là. Ça n'a rien de contraire. Eli Pada a sa manière de prophétiser. Mais lui, il a eu sa manière de prophétiser. Et ce qu'il est en train de dire là, les traces sont là. C'est la même chose qu'Eli Pada a dit. Il a été même violent. Il a dit que leur argent est maudit. Ils ne pourront plus prendre d'avion. Ils seront ceci. Dieu va les frapper. Ils seront ceci. C'est Mohamed Sanogo, de sa propre bouche, qui a prophétisé ça. C'est le même Mohamed Sanogo qui a fait encore un direct, une vidéo, un message pour dire que la prophétie qu'Eli Pada a donnée ne venait pas de Dieu, que Dieu n'a pas parlé. Bon, si Dieu n'a pas parlé dans la bouche d'Eli Pada, c'est toi dans ta bouche que Dieu a parlé, puisque c'est la même prophétie que tu as donnée. Tu as condamné le pouvoir, tu as attaqué le pouvoir. Tu dis que Dieu t'a montré que le pouvoir sera divisé. Dieu t'a montré qu'ils vont se disperser, ils vont tout perdre. Ils ne pourront même plus prendre d'avion. Ils vont faire ceci. La prophétie est là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mohamed Sanogo, je vous dis, hein, quand vous vous levez pour venir faire vos choses là, n'oubliez pas que Atia Normal est là, le Colombo du Saint-Esprit est là. Et puis, en ce qui concerne Eli Pada là, moi, quand je dis j'aime quelqu'un là, j'aime la personne, je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai accepté quelqu'un dans ma vie, quand mon cœur est ouvert pour quelqu'un, même s'il est tombé, je vais lutter pour le relever. Mon amour là, ce n'est pas conditionnel. Quand je dis j'ai accepté quelqu'un, moi, si tu m'as trouvé comme ami, comme meilleur ami, c'est que tu as trouvé un ami. Parce que je ne fais pas mes trucs par hypocrisie. Je n'attends rien en retour. Mon cœur, quand j'ai ouvert, j'ai ouvert. Et depuis le début, je vous dis que Eli Pada, là, Dieu m'a dit c'est ton petit frère. Dieu m'a dit aime-le. Si quelqu'un attaque Eli Pada, c'est moi qui l'ai attaqué. Donc à chaque fois que vous vous levez pour venir faire vos comédies là, sachez que c'est une partie de mon corps que vous blessez. Sachez que c'est un poignard que vous prenez pour piquer mon cœur. Parce que Eli Pada est dans mon cœur. Et personne, je ne fais pas ça pour un profit. Je ne fais pas ça pour quoi que ce soit. C'est comme ça que je suis. Et je suis naturel. Je suis naturel. Ok. Donc, c'est le même Mohamed Sanogo qui est là. Qui est en train de prophétiser les mêmes choses que Eli Pada avait prophétisé à sa manière. Mais Mohamed Sanogo sort maintenant, à cause des circonstances, pour venir dire, oh non, 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 les prophéties là, ça ne venait pas de Dieu. C'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est un fabulateur, c'est un profiteur. C'est comme les démarcheurs de maisons, les démarcheurs de voitures. C'est comme un commerçant dans le marché qui va te vendre quelque chose qui coûte 1000 francs euros à 100 000 francs euros. C'est quelqu'un qui a utilisé, qui utilise sa langue. Il ne prêche pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui jette le filet pour chercher des brebis faibles. Et comme il n'y a pas vrai homme de Dieu actuellement en Côte d'Ivoire là, il se prend pour un ouin. Il se prend pour un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire que quand l'onction va démarrer à agir dans la vie des gens, et puis les vrais serviteurs de Dieu vont prendre le micro, vont commencer à prêcher, lui là, il ne peut pas s'arrêter devant quelqu'un parce que ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un commerçant. Je continue avec Mohamed Sanogo avant de dire quoi que ce soit. Allez, on sort d'ici. On sort d'ici. C'est bon, c'est bon. On se rappelle voilà, tous ici. Bon, le même Mohamed Sanogo, regardez une nouvelle vidéo que Mohamed Sanogo vient de faire. Celui qui a prophétisé, qui a dit que le pouvoir va tomber, ils vont être divisés, d'autres vont mourir, d'autres vont fuir le pays, ils vont devenir pauvres, misérables, tout ça. Parce qu'il regarde les circonstances pour prophétiser. Voilà Mohamed Sanogo qui vient parler ici encore. Un bienfait de Dieu. Et vraiment, il va sans dire que ces dernières années, revenons à notre sujet. La première instruction que j'ai reçue,
est une instruction de remerciement. L'Esprit me faisait remarquer il y a quelque temps, m'a dit ceci, mon fils, as-tu été suffisamment reconnaissant à Dieu et au chef de l'État actuel et à son gouvernement pour le travail, l'excellence du travail qui a été abattu durant ces années? J'ai observé, en effet, au niveau de notre culte, de nos églises, on a, dans nos temps de jeûne et de prière, pris le temps de remercier le Seigneur pour tout le développement qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas fait suffisamment. Je n'avais pas fait de vidéo où je disais vraiment merci. Merci au Seigneur et merci à nos différentes autorités pour tout le travail abattu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu accorde un prix important à ce qu'on appelle l'action de grâce. Jésus a dit merci à Dieu quand bien même il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire insuffisant pour résoudre les différents challenges auxquels la foule qui suivait Jésus était confrontée. Mais Jésus nous a appris à savoir dire merci quand on constate un bienfait de Dieu. Et vraiment, il va sans dire que ces dernières années, la Côte d'Ivoire, en termes de développement infrastructurel, scolaire et dans beaucoup d'autres domaines, a pris vraiment une lancée qu'on doit saluer, pour laquelle on doit vraiment bénir Dieu. On aurait pu être dans une situation beaucoup plus mal au sorti de la guerre que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je veux par ces mots dire merci à Dieu, merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, merci à tous les premiers ministres qui se sont succédés, merci à tous les ministres qui ont travaillé et à toutes les personnes de l'administration partout qui avaient contribué à cette image reluisante de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce divine, fera en sorte que le pays aille de gloire en gloire. Merci Seigneur. Ça, c'était donc la première instruction prophétique. Et tous ceux... C'est un pamphloteur, un profiteur. Ben, le problème, c'est que moi, mon affaire là, quand je commence là, tant que je n'ai pas bien terminé, on ne peut pas me dire qu'il faut terminer. C'est-à-dire, quand tu m'as provoqué, ou tu provoques quelqu'un qui est mon frère, mon ami, ou quoi que ce soit, il voulait faire du mal à Eli Pada, non? Ça se retourne contre lui. Il ne savait pas que j'allais prendre cette histoire en main. Il ne savait pas. Actuellement, où il est là-bas, là, il doit se demander qu'est-ce qui lui arrive. Il est en train de se demander, mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche même pour parler de la prophétie d'Eli Pada? Parce qu'il a cru qu'en faisant ça, là, ça va passer inaperçu. Ça va passer inaperçu et puis tout le monde va l'applaudir. Non. Dieu a permis ça pour qu'on voit son vrai visage. C'est un menteur. Il profite des situations et des occasions. C'est un gros menteur. Un menteur. C'est quelqu'un, ce genre de personne, quand il s'approche de toi, c'est parce qu'il a un intérêt. Je suis sûr que tous ceux qui ont été amis dans le ministère avec Mohamed Sanogo, qui aujourd'hui même sont à l'écart, si vous approchez d'eux, ils vont vous dire, lui là, quand il s'approche de toi, c'est qu'il a quelque chose, c'est qu'il y a l'argent dedans, c'est que son nom peut sortir, c'est que quand il voit, c'est un manipulateur. Et je suis sûr que beaucoup de personnes, de ses collaborateurs, l'ont quitté à cause de ça. Le genre de personne qui aime se faire voir pour être toujours le premier, qui pense qu'il est intelligent, mais qui ne se le montre pas. Il vient doucement, il fait comme s'il est humble. Mais au fond, il est très orgueilleux. Il fait comme s'il est simple. Mais oh non, lui là, c'est un serpent. Et moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Moi là, tu ne m'aimes pas là. Faut me dire directement, je ne t'aime pas. Si tu veux m'insulter, tu m'insultes. Mais il ne faut pas faire semblant. Tu viens me voir, tu me dis de belles paroles alors que tu me détestes. Ça, c'est des choses que je n'aime pas dans ma vie. Et Mohamed Sanogo, c'est le genre de personne il est hypocrite. Il est hypocrite. Et beaucoup de Français sont comme ça ici. Hein. Il te dit, oh, vous savez, je ne suis pas raciste. Hein. J'ai mon frère qui est allé en Afrique, qui a fait la mission. J'ai ceci. J'ai un cousin qui avait une femme blanche, une femme noire. Moi, je n'ai jamais été raciste, mais au fond, il ne t'aime pas. C'est comme quand tu vas au Maroc, ou je sais pas, dans un pays arabique, tu es en train d'acheter quelque chose, le commerçant arabe, là, il ne t'aime pas. Tu es un sale noir devant sa gueule. Mais c'est ton argent, là,
que tu vas lui donner. Oh, comment tu vas, Rouya? Ça va? Tu es le bienvenu. Oh, tu veux combien? Et puis, il est en train de... Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. C'est ton argent qui l'intéresse. Et Mohamed Sanogo, là, il fait des études de coaching, de comment parler aux gens, comment changer, comment manipuler. C'est ça. Il prêche rien de bon. Ça veut dire qu'on dirait un coach. Les coachs là, les influenceurs là. C'est tout ce qu'il fait. Et puis bon, comme Jésus là, quand on dit son nom, démon sort, les malades sont guéris là. Il y a des choses qui se passent, il se fait croire que tu... Donc, Monsieur Sanogo, des gens pensent que toi, tu es un homme de Dieu au-dessus de... Il y a des gens qui ont laissé le commentaire, c'est une autorité. Moi, tu es mon fils spirituel. Moi là, moi seulement, en Côte d'Ivoire, si tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, si tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire voulaient, comment on appelle ça, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, s'ils veulent là, les autres hommes de Dieu là, s'ils veulent, donc, à te laisser prendre toutes les positions que tu veux, mais moi je sais qui est au-dessus de moi, qui est de ma promotion et qui est mon enfant spirituel. C'est pas parce que tu es là, ton nom est partout, tu es rien, tu es un bébé. Moi j'ai des fils spirituels qui se font pas voir, mais qui sont des grands révérends dans les nations. C'est parce que moi je ne fais pas publicité. Donc faut te calmer. J'ai fini avec toi. Maintenant je reviens sur le problème du pays. Le Seigneur m'a montré que il y a beaucoup de lieux en Côte d'Ivoire, des ponts, des endroits où il y a des statues. Il y a dans certains endroits, en fait, des cérémonies mystiques avaient été déjà faites là pour envoûter les enfants, le peuple ivoirien. Je prie que Dieu ouvre les yeux à chaque Ivoirien pour savoir, dans le lieu où il habite, quel est le lieu mystique, dans le lieu où il est, pour que sa prière puisse démolir cela. Je vais aller maintenant droit au but. Le Seigneur m'a donné des choses que je vais vous confier pendant ma prière de ce matin. Il dit, ils veulent envoûter le peuple. Je vous avais raconté l'histoire de 2 Rois chapitre 3, le verset 27. Si vous vous rappelez, 2 Rois chapitre 3, le verset 27, je vous avais dit qu'il y avait un roi qui devrait être anéanti par, comment on appelle ça, par les enfants d'Israël. Et ce roi-là, il a sacrifié son fils. Il a pris son premier-né. Voilà, le roi Moab. Il a pris son premier-né, il a fait sacrifice humain. Et quand il a fait sacrifice humain, c'est comme si les rois qui sont allés le combattre étaient envoûtés. C'est comme s'ils étaient paralysés. C'est comme s'ils n'avaient plus de force. Ils avaient déjà gagné le combat, mais ils ont laissé tomber, ils sont rentrés chez eux. Et ça, c'est ce que beaucoup de mystiques utilisent pour faire certaines choses. Protéger le direct sur TikTok. Donc, ils veulent envoûter le peuple. Actuellement, là, leur deuxième stratégie, là, ils sont en train de faire des libations, des cérémonies et des sacrifices pour pouvoir envoûter le peuple, pour que tout le monde se taise, pour que tout le monde ne dise plus rien, pour que Gbagbo même soit cloué, pour que les opposants ferment leur bouche et puis ils vont faire calmement les choses. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, au lieu qu'on reste là pour se distraire, tout ça, le Seigneur veut qu'on se lève dans la prière. Nous devons commencer à prier dès à présent de 7 à 21 jours de jeûne. Chacun doit jeûner de sa manière. Tous les enfants de Dieu qui se reconnaissent enfants de Dieu, qu'ils soient dans la Côte d'Ivoire ou qu'ils soient hors de la Côte d'Ivoire, doivent se dire qu'il y a un combat spirituel, une guerre spirituelle dans laquelle ils doivent se lancer maintenant. C'est la prière. Tu dois te lever la nuit, le matin, tu dois prier. Ton esprit, dans toutes les prières que tu fais en ce moment, tu dois avoir un moment de combat spirituel contre toutes les entités démoniaques qui veulent envoûter le peuple Israël. J'interpelle toutes les églises, les bonnes églises, qui sont cachées en Côte d'Ivoire, les vrais serviteurs et servantes de Dieu, qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Élie,
quand Élie avait prophétisé pour dire qu'il n'aurait pas de pluie en Israël, Élie était poursuivi par Jézabel. Et Élie va dire, comment on appelle, au Seigneur, il va dire au Seigneur que Élie va croire qu'il était tout seul. Élie va croire que c'était lui seul qui était dans le combat. Dieu lui a dit non, tu n'es pas seul. Il y a d'autres prophètes qui se sont cachés. Il y a des prophètes que j'ai mis de côté. Mais Élie croyait qu'il était seul. Or, il y avait d'autres prophètes qui étaient dans l'ombre, cachés quelque part, qui ne parlaient pas comme Élie, mais qui priaient. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas parlé, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui ne peuvent pas venir crier. Dieu fait que nous autres, on est là, on parle pour vous. Mais ce que vous devez faire, c'est de vous lever maintenant dans la prière. Vous devrez vous lever dans la prière. Vous devrez comprendre qu'on est dans une situation où c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle qui est levée. C'est-à-dire que c'est nous maintenant qui pouvons régler ce problème dans la prière. Parce que les gens ont commencé des libations très terribles. Très terribles. Les albinos sacrifiés, les bébés sacrifiés, commençaient à prendre des fœtus, des trucs dans les hôpitaux. Ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Actuellement, les gens sont calmes. Vous croyez que c'est calme. Mais eux sont en train de gérer leurs problèmes spirituels. Nous devons nous lever dans la prière et sortir de la distraction. C'est ce que Dieu m'a dit cette nuit. Il dit, levez-vous, commencez à jeûner, prier, commencez à poser des actions prophétiques. Je vais vous donner des passages. Est-ce que vous vous rappelez de Daniel? Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel était en train de prier pour son peuple. Et Daniel attendait les ossements. Il a été obligé de jeûner pendant 21 jours. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à Daniel, depuis le premier jour que tu as prié, Daniel, depuis le premier jour que la prophétie est sortie, depuis le jour que Élie Pada a prophétisé, que Bishop Melchizedek a prophétisé, que toi tu as rêvé, que tu as vu, depuis le premier jour que vous avez commencé à combattre, Dieu vous avait déjà répondu. La réponse était déjà là. Mais Satan aussi s'est levé. Satan s'est levé. Pendant qu'on vous envoyait les ossements, il y a eu un combat dans le ciel. Gabriel dit à Daniel, j'ai été obligé de lutter avec Lucifer pendant 21 jours. C'est ta prière, Daniel, c'est ta prière que tu faisais là. C'est ton intercession là. C'est ton jeûne là. C'est ça qui m'a aidé. Et puis Michael est venu m'aider aussi. Ce qui veut dire quoi? Même si Dieu nous a donné une victoire, même si Dieu nous a donné une réponse, même si Dieu nous a dit que quelque chose va s'accomplir, ça ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés. Ça veut dire que nous devons soutenir les anges dans la prière. Daniel a soutenu les anges dans la prière, ils ont obtenu leur victoire. Les gens font des libations, ils font des sacrifices, ils ont l'argent. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, des êtres humains, des bœufs, des moutons. Toi, tu as quoi? Tu as l'Éternel, tu as le Dieu Tout-Puissant, tu as ta prière, tu as ton jeûne et prière, tu as tes lamentations, tu as tes proclamations. Je demande à chaque enfant de Dieu, n'attends pas que ton pasteur te dise, on va prier pour le pays. Laissez tout ça, c'est la comédie. Chaque enfant de Dieu, celui à la maison, doit commencer à décréter un moment furieux de prière et de jeûne en disant, Seigneur, je veux la délivrance de mon pays, que Satan sorte de ma nation, que l'envoûtement soit brisé, que les démons qui nous lient pour nous empêcher d'avoir nos victoires soient vaincus. Seigneur, nous le chassons. Si dans ce pays, tout le monde se met à prier, si tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, même hors de la Côte d'Ivoire, se mettent à intercéder, à allumer le feu de la prière, nous aurons toutes les victoires que nous voulons. C'est ce que le Seigneur me dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que nous pouvons rentrer dans un jeûne de 7 à 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai déjà dit tout ça. Je vais vous donner des éléments. Retenez bien ces éléments. Très naturels. L'eau, l'huile, de préférence l'huile d'olive, le vin, le sel,
Le balai. Balai comprend pour balayer comme ça. Là. Balai. Voilà. Ces éléments-là, vous devrez savoir que ces éléments peuvent jouer un rôle dans ce combat spirituel. Tu pries sur l'eau chez toi à la maison. Faut pas sortir pour aller prier avec ça sur la route. C'est pas pour toi le goudron, la route. Tu pries sur l'eau chez toi à la maison. Tu pries dans la nuit jusqu'à... Et tu dis que tu proclames la délivrance de ton pays. Que si cette eau-là tombe sur la terre ivoirienne, là où tu verses l'eau-là, ça chasse toute entité dans ce lieu. Tu pries. Si tu as fait une fois, il ne faut pas dire j'ai fait une fois, je ne fais plus. Fais ça toutes les fois que tu peux le faire pendant cette période. Tu pries, quand tu sors, si tu partais au travail, si tu partais au marché, si tu partais je ne sais pas où, tu as fini de bien bombarder sur cette eau, tu l'utilises comme une bombe. Quand tu sors là, tu verses l'eau là sur la terre en partant. Tout le monde a le droit de verser l'eau quelque part. En versant là, tu verses et puis tu dis, je chasse tout démon sur la terre ivoirienne au nom de Jésus. Fais ça. Donc tu peux faire ça avec l'eau. Tu peux faire ça avec l'huile. Tu peux mettre un peu d'huile dans un petit truc. Tu pries en disant au Seigneur que si cette huile tombe sur cette terre, il faut que le Saint-Esprit prenne toute la gloire à la place et que tout envoûtement soit brisé. Que cette huile soit un moyen pour briser tout ce que l'ennemi a fait sur la terre ivoirienne. Imaginez que chaque Ivoirien, dans chaque lieu de la Côte d'Ivoire, arrive à faire ce genre de choses. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc tu prends l'huile, tu pries, quand tu sors, tu verses. Le sel aussi. Tu prends le sel dans ta main à la maison. Le sel, c'est du feu. Le sel, c'est le sel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Tu prends le sel, tu pries dessus, tu pries. Quand tu pries, tu dis que ce feu-là, quand il lance là, ça n'a qu'à poursuivre tous les démons, toutes les entités, toutes les forces sataniques qui sont dans cette nation. Tu prends le sel, tu pries. Quand tu sors là, c'est pas beaucoup de sel, c'est dans ta main. Tu dis au nom de Jésus, je chasse toute entité démoniaque. Tu n'es pas obligé d'aller t'arrêter dans le carrefour, quand tu vois, tu es en train de prier. Non, tu as fini ta prière, tu jettes là-bas sur la terre, tu continues ton chemin. Soyez stratégique et faites ça partout, vous pouvez le faire. Au marché, dans le coin, dans les rues, dans les carrefours, partout. Le balai. Si vous êtes des femmes que vous balayez dans la rue, vous êtes chrétienne, en balayant là, dites que vous êtes en train de balayer les œuvres du diable. Chez vous à la maison, faites pareil. Devant votre porte. Et une autre chose que je vous donne. Si vous avez un vieux balai chez vous, un vieux balai que vous n'utilisez plus, prenez ce balai, priez dessus. Dites que le balai sert à balayer les ordures. Le balai sert à nettoyer. Donc vous priez pour que ce balai-là, vous partez le jeter. Et pendant que vous allez le jeter là, que ce balai-là tout seul devienne un pouvoir pour poursuivre tout démon, tout sorcier, tout mystique, toute entité qui est en train de lier votre terre. Voici, si vous n'avez pas compris, revoyez la vidéo après. Il y a des lieux symboliques. Ils ont commencé à envoûter la jeunesse depuis que Didier Arafat est mort. Là où même ils ont fait le monument, la statue de Didier Arafat là. La mort de Didier Arafat n'était pas simple puisqu'ils ont voulu ils ont sacrifié pour pouvoir avoir quoi. Et à partir de là, ils ont commencé à envoûter les enfants de Dieu. Je ne te dis pas d'aller t'arrêter sur le monument de Didier Arafat pour faire des prières, tout. Va pas te créer des problèmes. Mais il faut viser ce lieu dans ta prière. S'il y a une nation que tu sais que tu peux poser indirectement, pose. Si tu peux poser une nation, ça qu'on te va poser. Mais ce lieu-là, c'est là toute la jeunesse ivoirienne. L'envoûtement de toute la jeunesse ivoirienne, là, c'est dans ce lieu-là. Donc, à chacun de savoir comment prier en direction de ce lieu. Je continue. Je vais vous donner des trucs. Voilà. Jérémie chapitre 1, verset 19 dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. » C'est ce que le Seigneur nous dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu est en train de nous dire que nous avons la victoire. Donc c'est à nous de suivre les directives du Seigneur. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde,
des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage nous dit que nous ne luttons pas. Ce passage nous dit que nous ne luttons pas contre les êtres humains, contre les trucs, mais contre les principautés, contre les mauvais esprits, contre les autorités démoniaques. Alors, bien aimé, pour terminer ce direct, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire ce matin, c'est pourquoi je l'ai fait. Pour terminer ce direct, je voulais vous dire, pour une fois encore, que la prophétie d'Eli Pada s'est accomplie. Il n'y a pas eu d'élection. Et ces personnes le savent. Et en deux, ils ont voulu troubler tout le monde, affaiblir tout le monde. Et ils voulaient que les gens détestent Eli Pada parce que Eli Pada a été une bouche autoritaire, un messager de la part de Dieu. Mais ça n'a pas marché. Nous avons tous été là pour verser l'eau sur le feu qu'ils ont allumé contre Eli Pada. Ça n'a pas marché. Donc, ils sont rentrés dans leur coin. Mais actuellement où je vous parle, ils sont en train de faire leur cérémonie. Il y a beaucoup de francs-maçons en ce moment en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de mystiques en ce moment en Côte d'Ivoire. Ce que je peux vous dire, surveillez vos enfants, surveillez vos femmes, surveillez-vous. Ne restez pas dans la distraction pour croire que quelqu'un a braqué une élection, il a remporté une victoire. C'est faux. Il y a quelque chose qui va se passer. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va surprendre les Ivoiriens. Toi qui es en exil, bientôt tu vas rentrer dans ton pays. Toi qui es en prison inutilement, bientôt tu vas sortir. Vous qui souffrez, vous qui avez perdu des parents d'une manière injuste, vous qui êtes en train de demander à Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter. Cette année-là, le Seigneur vous donnera votre victoire. Mais attachons-nous au Seigneur. Prions. Maintenant, les politiciens, vous faites votre travail. Vous qui dites que vous êtes opposants là, faites votre travail. Ce n'est pas le peuple qui va venir faire votre travail. Les enfants de Dieu, faites vos prières. Maintenant, Dieu lui-même là, ce combat ne nous appartient pas. Ça lui appartient. Regardons de nos yeux. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne vous inquiétez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la puissance de Dieu vous localise. Je prie au nom de Jésus que tout envoûtement sur la vie de chaque Ivoirien soit brisé. Je neutralise toute action démoniaque. Vous savez, quand Bas Jonathan s'est réuni avec des soi-disant évêques qui étaient en soutane, ils ont pris des photos. J'ai reconnu des gens dedans, des féticheurs. Quand je dis féticheurs là, c'est parce que je suis là. Je n'ai pas envie de dire nom de quelqu'un, mais il y a des gens. Si il commence à vous dire, lui là, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, il ne peut pas venir discuter avec moi. Je vous dis des vrais féticheurs. C'est là que j'ai compris que leur groupe là, c'est un groupe de féticheurs. Et quand on voit la vidéo de celui qui dit que la prophétie d'Eli Pada a été contrecalée, et que ça veut dire qu'ils ont fait des cérémonies, des actions. Et je vous parle de vrais féticheurs. Celui que je parle de lui là, il est féticheur, il fait fétiche, il fait pour les musulmans, il fait pour les chrétiens, il fait pour les juifs. Il est dedans à fond. C'est leur groupe là. Et ceux-là, ce sont ceux qui disent qu'ils sont pasteurs. Ils sont rassemblés derrière le pouvoir. Imaginez-vous, les francs-maçons aussi. Imaginez-vous, tous les féticheurs, les grands féticheurs, ils ont pris partout pour mettre dans le pays. Imaginez-vous, tous les Indiens qui sont dans le pays. Imaginez-vous, tous les mystiques de la franc-maçonnerie qui sont là. Vous voyez comment le combat est? Donc Dieu, c'est parce qu'il est avec nous que nous-mêmes là, on a la force. Sinon, nous autres là, on nous attaque matin, midi, soir. Mais Dieu nous protège et rien ne peut nous arriver. Alors frère, arrêtez d'attendre un prophète. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez d'être là. Vous êtes en train de partager que des vidéos. Telle personne a prophétisé ça aujourd'hui. Oh, telle personne a eu telle vision. Telle personne a dit ça. Ce n'est pas ça qui va libérer votre nation. Arrêtez de vous distraire. Vous distribuez que des vidéos et des photos.
seulement sur Facebook là ou WhatsApp. Ça là, ça ne va rien faire pour vous. Les débats sur les panels là, ça ne va pas délivrer cette nation. Que chacun joue son rôle. Il y a quelqu'un qui disait, si tu sais faire ton fétiche, va faire ton fétiche. Si tu sais prier, va prier. Si tu es musulman, tu sais faire des choses, va faire. Chacun n'a qu'à crier à Dieu à sa manière pour contrecarrer tout ce qui est en train de faire sur notre nation. Vous avez entendu, l'assassin a dit, ils vont donner le pouvoir à Photocopie, qu'ils sont là à vie. Celui qui va vouloir parler encore là, ils vont le tuer. Ça veut dire que le plan qui se prépare contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de Gbagbo, ce n'est pas une histoire de ceci, c'est une histoire de tous les Ivoiriens risquent de souffrir bientôt. Que Dieu nous aide, que toute entité démoniaque sur la terre ivoirienne soit confondue, que les anges de l'Éternel foudroient toutes les puissances négatives, les sorciers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, que Dieu les frappe, les mystiques qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, que Dieu les frappe, tous ceux qui font des incantations, des sacrifices humains, que la puissance de Dieu les foudroie, que la terre ivoirienne rejette toute cérémonie, toute action démoniaque contre la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur se souvienne du sang des innocents, du sang des veuves, des orphelins, des opprimés. Que Dieu écoute la prière de tous ceux qui souffrent en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons déjà la victoire. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse passer une très bonne journée et partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Au revoir.